la deuxième édition d'une formation au bénéfice d'une vingtaine de consultants maliens. C'est une initiative de l'Association des consultants d'Afrique Antenne du Mali. Les détails dans ce journal. Match gala entre les personnes de petite taille et celles atteintes de handicap physique. C'est une initiative de l'Association des personnes handicapées Djonti Labandon. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à la cible. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Fin d'une formation à l'intention d'une vingtaine de consultants maliens. Elle a porté sur les notions fondamentales du métier de consultant. Les modules dispensés pendant une semaine consistaient à faciliter la maîtrise des techniques du métier. La formation, qui est à sa deuxième édition, a été initiée par l'Association des consultants d'Afrique Antenne du Mali, Mathia Traoré. Durant 6 jours, ces experts venus de l'intérieur du pays et de différents secteurs d'activité ont reçu du coach international béninois les notions fondamentales de la consultation ainsi que les outils du consultant. Il s'agit à travers cette formation organisée par l'Association des consultants d'Afrique, ASCA Mali, d'avoir des consultants à hauteur de souhait. C'est une association qui fédère l'ensemble des consultants de l'Afrique. L'association est au Mali depuis le 1er août 2023. Nous sommes implantés au Bénin, nous sommes implantés en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Burkina Faso. Et d'autres pays se préparent, notamment le Togo, notamment le Niger, notamment le Sénégal, afin de former une grande fédération qui va être un cadre compétitif entre les différents consultants au plan national et international et qui va servir également de cadre de solidarité entre les consultants d'Afrique. Nous sommes venus dans ce rendez-vous pour les aider, pour les accompagner à maîtriser en fait comment utiliser les outils du métier, comment de bout en bout conduire une mission de consultation, comment est-ce qu'il faut arriver véritablement à diagnostiquer les enjeux de performance des États et arriver donc à mettre en place toute la méthodologie requise pour arriver à satisfaire ces enjeux-là. Je souhaite vivement que l'État puisse prendre conscience que désormais au Mali, il y a des professionnels du métier qui sont formés et certifiés. Intervenir auprès des institutions, que ce soit publiques ou privées, afin d'identifier les problèmes qui les assaillent et trouver des solutions. Le consultant est celui-là qui a une démarche particulière pour élaborer des plans stratégiques ou de développement sur le moyen et le long terme. Nous avons appris que ce que nous faisons de façon empirique dans la consultance, nous avons bien choisi de suivre cette formation pour pouvoir formater. Quand je dis formater, c'est-à-dire comment la consultation est structurée, nous avons tout appris. Je suis très satisfait et encore surpris d'avoir un tel cadre de formation ici chez nous. L'association, c'est pour un peu élever, donner confiance aux consultants africains. Parce que souvent, les consultants africains ne se voient pas, surtout particulièrement au Mali. Quand tu dis un consultant à beaucoup des Maliens, il y a au moins des gens qui répondent un peu à ça. Parce que c'est un travail qui n'est pas beaucoup connu. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces 6 jours de formation. Pour les années à venir, ASCA Mali entend initier des activités pour ses apprenants qui viennent d'adhérer à l'association. Manifestation folklorique suivie d'une activité sportive. Voilà en substance les points saillants de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. L'initiative est de l'association Djonti Labandon en commune 1 du district de Bamako. C'était à travers un match de football ayant opposé les personnes de petite taille aux handicapés physiques. Aïssata dit Koumakani. C'est dans le cadre de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année, que l'Association des personnes handicapées Djonti Labandon de la commune 1 a organisé cette journée pleine de signification. L'événement est célébré à travers un match de foot. Ainsi, l'association veut montrer que le handicap n'est pas une fin en soi. Il y a une journée au nom des handicapés qui est le 3 décembre. Nous la célébrons ensemble chaque année. C'est la 9e édition.
On est handicapé physiquement, mais cela n'empêche pas de travailler et de montrer nos savoir-faire. L'association Djonti Abandon, en partenariat avec Sigida Yili, avait déjà formé une cinquantaine de personnes en situation de handicap en commune 1. Donc Sigida Yili, en tant que partenaire sûr et fidèle à cette tradition, on a voulu fêter avec nos amis, leur témoigner notre solidarité. Cette année encore, on a pris un autre engagement qu'on va leur donner d'autres formations avant l'année 2024, afin qu'ils puissent se diversifier dans leur formation, dans leur transformation, afin qu'ils puissent être productifs. Pour cette 9e édition, la population de Boulkassoumbougou a massivement répondu à l'appel de l'association. Passation de service entre les présidents sortants et entrants de la Jeune Chambre internationale Bamako Lanterne. C'était au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion mise à profit pour revisiter quelques aspects de la culture malienne. Lala Diahara Touré. Par ce geste, Cheikh Tidiane Koulibaly passe le flambeau à Safiatou Cissé, nouvelle présidente de la JCI Bamako Lanterne. Les présidents sortants tirent un bilan satisfaisant de sa mandature, en ce sens que les objectifs fixés ont été atteints. Nous avons réalisé 4 projets principaux. Un projet dénommé Mali Lanterne, un projet à travers lequel nous avons formé plus de 30 personnes à l'élaboration du business plan. Nous avons également réalisé le projet Ville Lanterne, volet santé, où nous avons consulté plus de 200 personnes et donné des médicaments. Nous avons aussi réalisé un projet Mali Lanterne, un projet culturel qui promouvoit la culture malienne. Selon lui, la nouvelle présidente est suffisamment outillée pour mener à bien la mission qui lui est désormais confiée. Je souhaite bon vent à l'équipe rentrante et bon mandat à la présidente 2024. Elle est suffisamment prête. On l'a causé, on a travaillé ensemble. C'était elle mon adjointe. Consciente que le chantier qui est désormais le sien est très vaste, Safiatou Cissé, nouvelle présidente de la JCI Bamako Lanterne, compte sur l'accompagnement de tous les membres de l'organisation, mais aussi sur celui des partenaires pour l'aider à relever les défis. Alors, je suis très ravie d'être là ce soir, je suis très contente, mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'une année à la Jeune Chambre, c'est comme 10 années, tellement que la tâche elle est lourde. Donc je demande à ceux qui m'ont fait confiance aussi de rester à mes côtés pour pouvoir porter cette lourde tâche. Parmi les priorités de la nouvelle présidente, la cohésion sociale entre les membres de son organisation et la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, déjà, c'est que l'on soit mobilisé sur un même objectif. Donc je demande la mobilisation de l'ensemble des membres. On va se focaliser sur la cohésion sociale des membres. On va aussi, on a comme priorité également de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de cette organisation en particulier, mais en général au sein de notre pays. Voilà, donc voici nos 2 grandes priorités pour le moment. Cette soirée a aussi été mise à profit par le bureau sortant pour décerner des attestations de reconnaissance à des personnes dont l'engagement n'a pas fait défaut. La Jeune Chambre internationale est plus qu'une organisation, c'est une école. La présidente entrant, je la félicite et je l'encourage. En tant que femme, je sais ce dont la femme peut être capable. Donc moi, je ne peux que la féliciter et l'encourager et lui dire que toutes les femmes sont derrière elle. Voilà, pour mener à bon port la présidence. D'abord, je suis très fière de cette reconnaissance et surtout très fière du bureau sortant. La nouvelle présidente, qu'elle travaille, qu'elle s'engage pour la communauté, que surtout qu'elle s'arme de leadership, qu'elle prend les choses sur elle-même. Elle est leader maintenant, elle doit écouter, observer, agir et non parler. Cette nuit était placée sous les thèmes « Les retours de la paix passent par le renforcement du vivre ensemble ». Des sketchs, défilés et autres prestations d'artistes sont autant d'activités qui ont meublé cette soirée.
La culture, vecteur de paix et de cohésion sociale, c'est sous ce thème que s'est tenue la première édition de la Nuit de Tombouctou. Elle est initiée par l'Association des jeunes pour la renaissance culturelle et le développement du Mali. Awa Sidibé. La Nuit de Tombouctou, animée par les belles mélodies des artistes de la ville des 333 saints, a aussi connu des démonstrations représentatives de la culture tombouctienne, telles que rite de la circoncision chez les enfants, cérémonie du turban et présentation des plats traditionnels. La soirée a pour objectif de collecter des fonds afin d'apporter une aide aux habitants nécessiteux de Tombouctou. Ces fonds ont été levés grâce à l'achat des tickets d'entrée pour l'événement. Cette soirée haute en couleur et en partage avait pour thème la culture, vecteur de paix et de cohésion sociale. On a vu ce thème parce qu'on voit que maintenant, c'est le moment. On a besoin de la paix, on a besoin de la cohésion sociale, on a besoin de l'entente, on a besoin de la considération nationale. Les fonds qu'on va collecter, on va aller donner ça à Tombouctou, aux familles diminuées, aux orphelins, aux écoles. Les fils du pays ont besoin de leur pays et de sa stabilité. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. Ça a montré notre culture, car les enfants d'aujourd'hui ont perdu beaucoup de nos cultures. Donc ce qui s'est passé sur la scène, je crois que même vous avez pu gagner quelque chose là-dedans. Les spectateurs venus pour l'occasion se sont exprimés positivement sur cette première édition. Ils espèrent que les éditions futures accueilleront des représentants d'autres régions. Ce soir, on est Tombouctou. On est à Tombouctou. On célèbre Tombouctou. Les Tombouctiens ont un amour pour la culture, pour la lecture du Coran et pour le vivre ensemble. On est là ce soir pour partager cet amour qu'on a pour la culture de Tombouctou. Cette activité, vraiment, c'est une activité à féliciter et à encourager, car rien ne vaut la culture, rien ne vaut l'identité de soi-même. Cette soirée a été un bel succès, affirment les organisateurs, car elle leur a permis d'atteindre leur objectif et de célébrer et partager la culture tombouctienne. Tournoi de boxe à Bozola Lampani-Koro de la Fédération malienne de King Boxing. L'initiative vise à rassembler plusieurs acteurs passionnés. C'était dans la commune 2 du district de Bamako. L'objectif est de contribuer à promouvoir ce sport pratiqué chez nous, mais encore méconnu. Awa Sidibé. 16 combattants se sont affrontés lors des 8 combats de ce tournoi de kickboxing organisé par la Fédération malienne de la discipline. Dans ce jeu d'échange de coups de poing, de genoux et de pieds, les combattants ont offert aux spectateurs un spectacle captivant qui a tenu le public en haleine. L'initiative vise à mettre en lumière les combattants déjà connus ailleurs sur la scène internationale, mais qui sont paradoxalement en quête de notoriété au plan national. Il s'agit également pour les organisateurs de promouvoir leur discipline. C'est pour soutenir la Fédération malienne de kickboxing, car nous avons vu que ce sport n'est pas trop connu au Mali. Alors que parmi ces sportifs, il y a des champions. Il y a des combattants parmi eux qui ont été champions au niveau continental. C'est des activités qui ont besoin de Z, parce qu'on a remarqué que c'est une discipline qui n'est pas tellement reconnue ici, en l'extérieur. On a vu que les gens qui font cette discipline, ce sont des gens influents, riches. Nous, on voulait aider ceux qui ont aimé de faire ce travail, ils n'ont qu'à dépendre d'eux. Cette compétition a permis aux athlètes, aussi bien les vainqueurs que les vaincus, de se tester et de jauger leur vrai niveau. Un exercice qui leur a permis de découvrir les points forts et faibles des adversaires et de déceler leurs propres forces et faiblesses, tout en comprenant ce qu'ils doivent améliorer pour les futures compétitions. J'ai manqué de force parce que je n'avais pas bien préparé le combat. C'est seulement hier que j'ai su que je devais combattre aujourd'hui. Je promets que mes prochains combats ne seront pas pareils. J'ai gagné parce que j'ai bien suivi les conseils de mon maître. Je suis très content et je travaillerai davantage pour m'améliorer. Ce tournoi de kickboxing a été un franc succès. Selon les organisateurs, il n'y a ni gagnant ni perdant, car c'est seul le sport qui en sort gagnant.
Et toujours en sport, championnat national de Ligue 1, la 11e journée s'est achevée ce mercredi. ATS de Koro s'impose 1-0 devant l'USC de Kita. L'USFAS bat AFE 1-0. Le COB s'incline 1 face aux 11 créateurs de Nyarela. Et après 11 journées, l'AS Real est provisoirement en tête avec 20 points, suivi de l'US Bukuba 20 points et du Djoliba AC 19 points. Nous vous l'annoncions hier, Oumou Diarra Djemon pour les intimes est décédé hier des suites d'une maladie de longue durée. Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi. Elle repose désormais au cimetière de Sotuba. Quelques réactions recueillies avec notre reporter Cheikh Oumar Kamara. Depuis quand j'ai commencé à faire la radio, j'ai commencé avec Oumou Diarra et à la radio Kaira. On a commencé à la radio Kaira et faisait une émission pour l'assainissement dans la famille, qu'on appelait Bribaraton. Donc Oumou Diarra, quand je l'ai connu, étant un Bambara, je suis parti dans leur famille. De ce jour jusqu'à ce que j'ai quitté Radio Kaira, chaque soir, la famille de Oumou Diarra m'envoyait mon repas, du thau ou bien du couscous s'il y en a. Donc ils ont montré là ce que Oumou Diarra même est, parce qu'elle est comme toute sa famille. C'est des personnes, comme les Bambara le disent, ben mouillé. Mais Oumou Diarra, tu n'es madé. Elle était une aiguille qui se promenait quand il voyait des déchirures sociales. Elle corrigeait ça. Elle faisait ça personnellement, ce n'était pas une Nyamakala ou bien une griotte, mais c'est la famille même qui était comme ça, c'est elle-même qui était devenue une personne comme ça. Donc dans les familles, dans les foyers, c'est ce qu'elle a continué sur les ondes. C'était une animatrice hors pair. Et j'ai animé d'autres émissions avec elle, télévision, à nous la citoyenneté avec Aloui Frandiaï. C'était une personne très très intelligente. Dès qu'on l'appelle, on la donne le sujet, elle-même, elle pouvait développer le reste. Elle était très très vivace et très très intelligente. C'est une amie. Ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle a toujours cherché à aider les autres, à informer les autres, à conseiller les autres, à les mettre sur la bonne voie, à conseiller, à maintenir les femmes dans leur foyer. J'ai eu la chance de faire 2 débats avec Oumou Djemon Kabaro. Et au cours de ces débats-là, j'ai vu réellement que Oumou est une très bonne personne. Moi, je prie Dieu aujourd'hui qu'il pardonne Oumou, qu'il l'accueille au paradis, que son âme repose en paix. Oumou Diarra, c'est ma cousine directe. Son père et puis ma maman sont de même père, même mère. Elle est vraiment merveilleuse, exceptionnelle. Mais même en cas de conflit, c'est elle qui fait la réconciliation. Vraiment. Elle est vraiment merveilleuse. Je ne pourrais dire que ça, franchement. Bon, elle a toujours joué un rôle de paix, de stabilité, de réconciliation entre les gens. Ainsi va la vie, que la terre lui soit légère. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.